Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, c'est parti pour la review de l'épisode numéro 4 de Dragon Ball Daima. Un épisode qui m'a beaucoup plu. Voilà, on en apprend encore un peu plus sur le royaume des démons, notamment sur ce troisième monde. Et ça, c'était plutôt cool. On en apprend aussi sur les Dragon Ball. On en reparle dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, un épisode plutôt sympa, avec un petit peu de fight, un petit peu d'action. Et ça, c'est plutôt cool. Les blagues étaient un petit peu plus discrètes, mais elles étaient quand même présentes et on a découvert des nouveaux personnages. Et, bon, ils ne savent pas grand chose en vrai en soi, hein, mais voilà, un marchand avec sa petite femme qui me faisait quand même sourire en soi, qui me faisait quand même sourire. Et surtout, on a eu un bon Goku avec sa voix qui fait plaisir. Voilà, la façon dont il fight, la façon dont il combat, tout ça, ça c'était plutôt top. Donc voilà, franchement, je trouvais que cet épisode était plutôt sympa. Et puis, franchement, ces révélations sur, encore une fois, les Dragon Ball du Royaume des Démons, ça c'était plutôt cool. Voilà, on en revient dans quelques instants. Tout d'abord, revenons un petit peu vraiment sur l'ensemble de l'épisode. Dès le début, donc, on a un Glorio qui nous dit que donc, son vaisseau a bel et bien été dérobé et il est un peu triste parce qu'il pensait avoir bloqué, ou en tout cas il a dû le bloquer, mais en tout cas ils ont dû passer à travers tout ça, les ennemis. Et je pense qu'on va les retrouver tôt ou tard, en tout cas pas dans cet épisode. Et donc Goku dit bon, tu pourras quand même nous ramener chez nous, hein, à notre maison. Ben, bien sûr, Glorio pourra, il va trouver une solution, là il n'y a pas de souci. Donc Goku peut lui faire confiance à ce niveau-là. Alors, donc du coup, ils reprennent un peu leur chemin, tout ça. Goku dit quand même qu'il pourrait voler pour y aller plus vite. C'était une bonne suggestion de la part de Goku. Mais là, on nous stoppe directement. Et ça, j'aime bien quand on nous fait ça parce que nous, en tant que téléspectateurs, c'est une pensée qu'on a pu avoir. Et moi, je l'ai eu d'ailleurs, ce moment où Glorio a dit bon, ça va être compliqué sans le vaisseau. Mais je me dis, bah attends, pas besoin d'avion, pas besoin de vaisseau. Non, tout le monde sait voler, quoi. Et justement, Goku le dit, bah, on sait tous voler, pourquoi on n'irait pas en volant? Eh ben non, c'est compliqué. L'air est lourde. Donc Goku nous fait même un petit test. Hop, il donne des petits coups par-ci par-là. Il brasse un petit peu de l'air. Ça fait un petit effet de vent comme ça qui passe. C'est plutôt agréable à voir. Mais par contre, ils sont un peu limités et ils vont épuiser beaucoup trop d'énergie. Donc voilà, c'est ce qui est annoncé en tout cas de la part de Glorio. Donc Kaioshin lui aussi préfère marcher. En tout cas, c'est ce qu'ils font au début. Ensuite, ils arrivent devant une mer des ténèbres, donc la fameuse mer des ténèbres qui avait été déjà citée dans l'épisode précédent. Donc cette mer, si on y tombe, ben, c'est la fin des haricots, hein. Clairement, pas besoin de chercher midi à 14 h, il faut passer au-dessus et ne pas y aller dedans. Et en passant au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Il y a un poisson que je trouvais cool, que je trouvais stylé. Bon, je vais vous dire que tout est stylé dans Dragon Ball Daima quasiment, mais je suis désolé. Franchement, ce poisson avec des petites ailes comme ça, avec une tête un peu démoniaque, moi j'aimais son style, j'aimais sa carrure, j'aimais sa fourrure, même s'il n'avait pas de poils. Mais en tout cas, ça donnait envie de toucher et il savait tirer des petites boules de ki comme ça, des petites boules de feu. Voilà, mais Glorio, lui, il est arrivé, bam, 2 coups et puis c'est fini, plus de poisson, on n'en parle plus. Il a même impressionné Goku. Goku qui nous a dit que Glorio et peut-être, on met bien le petit peut-être, il est peut-être plus fort que Kaioshin. Donc voilà, ce qui n'a pas plu forcément à Kaioshin, mais en tout cas, Goku l'a cité, Goku l'a dit. Il n'a pas dit ça pour la blague, il l'a dit quand même. Ça pouvait être peut-être drôle, mais quelque part, c'est pour un peu citer aussi le niveau de Glorio. Donc Glorio n'est pas si mauvais que ça. On peut sensiblement... Alors pour moi, le niveau de Kaioshin, c'est quoi? C'est un niveau de Vegeta qui a combattu le Cell première forme, donc le Cell qui a absorbé C17. Donc c'est pas rien, ça c'est le minimum que je lui donnerai. Maintenant on peut y aller beaucoup plus loin, mais attention, on ne peut pas y aller jusqu'au niveau SSJ2, ça c'est sûr. Et le maximum qu'on pourrait lui donner, je pense que c'est le SSJ Full Power. On ne peut pas y aller beaucoup plus loin les amis. Voilà, le Goku qui a combattu Perfect Cell, c'est le maximum du niveau qu'on peut donner à Kaioshin. Je pense. Maintenant, entre deux, il a pu peut-être évoluer. Et donc en tout cas, Glorio est plus fort que Kaioshin, c'est ce que nous dit Goku, mais en tout cas il est moins fort je pense qu'un SSJ2. Maintenant on verra ce que l'avenir nous dira, peut-être qu'il a des petites choses secrètes le petit Glorio, on verra ce que ça va donner par la suite. Alors, du coup nos amis continuent l'aventure, et là qu'est-ce qui se passe? Goku s'arrête, il se dit là-bas au loin, je sais, j'ai ressenti le ki, il y a un ennemi et c'est un géant qui arrive, bam, Goku il arrive, bouf, un coup de pied sur la nuque, et il n'en parle plus de cet ennemi. Et donc, il a impressionné quand même Glorio, parce que Glorio n'arrive pas à sentir le ki. C'est ce que moi j'ai compris à travers ses paroles. Maintenant, si Glorio ne sait pas faire ça, franchement, je trouve ça un petit peu abusé. Pourquoi ils ont voulu limiter Glorio sur ce point? Je ne comprends pas. Mais moi, en tout cas, Glorio, ça reste quand même quelqu'un de fort. Et l'aventure continue. Nos héros arrivent donc dans le magasin
un magasin avec un couple de personnes âgées. En tout cas, je pense qu'ils sont âgés. C'est pas forcément le cas, en fait, ils sont peut-être pas âgés. Néanmoins, Goku profite d'un lézard à la broche avec donc Kaioshin a un thé, Glorio également. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, Glorio et Kaioshin, finalement, derrière, ils ne mangent pas. Peut-être que Glorio, il avait peut-être mangé un hamburger dans l'épisode précédent, mais en tout cas, Kaioshin, lui, ne fait que boire. Donc là, il boit du thé. Goku boit une petite tasse aussi d'eau de la mer, comme ça, bon, de la mer du royaume des démons. Hein. Donc il a bu, il a une tête de zombie, ce qui m'a fait un peu sourire aussi. Hein. En tout cas, voilà, c'est pas une boisson qu'il faut boire, mais ça redonne des forces quand même de boire cette boisson, c'est ce que j'ai annoncé. Et justement, Goku ensuite voit, après avoir mangé tout ça, bon, je pense que c'était un peu son petit-déj hein, à Goku, même si c'était un lézard. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réveillés il n'y a pas si longtemps que ça quand même de l'hôtel. Ils se sont fait dérober le vaisseau dans l'épisode précédent. Il n'y a pas eu de nuit qui est tombée depuis. Donc en tout cas, il n'y a pas eu de journée supplémentaire depuis. Donc voilà, ça c'est mon petit point par rapport à ça. Donc Goku aperçoit en tout cas des petits bonbons par-ci par-là. Des petits bonbons qui m'ont fait sourire. Hein. Clairement, un Résurrecteur qui permet de faire le même effet que le Senzu. C'est ce que nous dit Goku. Il y a eu aussi un brûloptère, bon celui-ci permet de guérir des brûlures. Il y a eu aussi un dolioptère, alors lui il m'a fait sourire. Pourquoi il m'a fait sourire? Parce que ça fait penser au doliprane, dolioptère les amis, vous avez compris le truc. Donc voilà, clairement ça guérit des maux de tête, ça c'était logique, c'était évident. Il y en a eu un autre qui était inutile, donc le splendoptère, bon celui-ci permet d'adoucir un peu la peau, c'est ce qui est annoncé. Et celui qui est la petite cerise sur le gâteau, les amis, il fallait qu'on en parle. Et là, on est obligé d'en parler. On va prendre quelques instants, bien sûr. C'est le agrégoptère. Le agrégoptère, celui-ci permet, si le bonbon est partagé en deux et coupé en deux et il est mangé par les deux personnes, il permet de fusionner, oui, tel les Potara, mais pas besoin d'avoir un petit gadget qui fait peur, qui peut avoir un côté esthétique. Là, on mange le bonbon bien sûr, avec le fameux insecte hein, qui est à l'intérieur. Et ça permet de fusionner et d'être plus fort. Maintenant, j'aurais aimé avoir un petit indicateur sur la puissance réelle de ce que l'on obtient. Parce que voilà, tu manges un petit bonbon, hop, fusion, c'est facile, on devient plus fort. Bon, après, c'est vrai que vu le niveau des personnages du royaume des démons, même si c'est sûr et certain, pour moi, ils sont plus forts que des terriens. Là, il n'y a pas photo parce que déjà, leur condition de vie fait que, logiquement, ils sont plus forts que des terriens. Mais néanmoins, en tout cas, la plupart ne sont pas très forts. Mais on voit que Glorio, lui, a pu devenir très fort. Donc, voilà, je ne pense pas que c'est réservé forcément à une élite de devenir puissant. Maintenant, c'est vrai que Glorio, c'est peut-être une exception et je pense qu'il y en a d'autres aussi dans son genre à Glorio. Mais voilà, en tout cas, la petite fusion avec ce agrégoptère, ça peut être pas mal et je pense, et d'ailleurs Goku a fait un petit stock de ces petits bonbons, un petit bonbon de chaque. Eh bien, je pense quand même que ça pourrait être utile et que tôt ou tard, ils vont l'utiliser, ce fameux bonbon. Même si Kaioshin, lui, il ne mange pas d'insectes. C'est ce qu'il nous dit. D'ailleurs, Glorio aussi ne mange pas d'insectes. Donc, c'est quelque part pour nous dire non, on ne va pas fusionner. Mais attention, attention, parce que on sait très bien que Kaioshin et Kibito, normalement, dans Dragon Ball Super, ils sont refusionnés entre eux. Donc, peut-être qu'à un moment, ils vont manger ce fameux bonbon. Peut-être qu'il va se passer un truc sans le savoir. Pour sauver Goku, je ne sais pas. En tout cas, ça pourrait être sympa et puis ça pourrait remettre les pendules à l'heure, ça pourrait mettre les choses au clair, puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont apprécié le fait que voilà, ils ont défusionné et qu'on nous donne encore une autre raison, et que, alors que dans Dragon Ball Super, bah, finalement ils sont fusionnés. Donc voilà, là les choses vont peut-être revenir comme elles étaient par la suite après. Toutefois, ça laisse entrevoir encore une autre question. Est-ce que Goku va l'utiliser pour lui? Et donc, il pourrait peut-être fusionner avec un Piccolo, ça pourrait être plutôt rigolo, ça pourrait être drôle, ça pourrait être sympa. Et puis, les deux sont quand même assez forts. Et puis, on a l'impression quand même que là, en version Chibi, ils sont peut-être tous sensiblement du même niveau. Je parle de Goku, Piccolo et Vegeta. Donc, il y a moyen de faire un être super puissant s'il y avait une fusion. Maintenant, Vegeta, lui, c'est pas trop son kiff. On sait très bien que la fusion, c'est pas trop son kiff. Mais par contre, un Piccolo et Goku fusionné, mais les amis, franchement, en version Chibi, ça peut être plutôt sympa. Et l'intelligence de Piccolo en plus à l'intérieur de Goku, ça lui ferait pas forcément de mal. Et donc c'est avec une Sky Seed que nos amis vont pouvoir continuer l'aventure. Une Sky Seed, voilà, c'est une sorte de balai géant, voilà, en forme, c'est une plante, hein, c'est une graine qui aurait poussé, ce genre de choses. En tout cas, ça leur permet de se propulser et d'y aller vers l'avant. Alors j'ai aimé cette petite danse du fameux marchand, voilà, qui nous vend un peu son truc, son outil, son gadget.
la femme du marchand qui était là, qui était présent aussi, voilà, avec le chariot. Franchement, ça m'a fait sourire, c'était plutôt sympa. Et je sais pas, c'était pas forcément drôle, mais j'ai aimé la situation. Moi, ça m'a fait sourire, ni plus ni moins. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais j'ai trouvé ça plaisant en tout cas. J'ai trouvé ça plaisant. Et puis ce côté un peu feu d'artifice en décolle, voilà, là on sentait. Puis la musique s'était mise, hein, la musique Jan, Jan, même s'il n'y avait pas les paroles derrière, voilà, elle était là, elle était présente en OST. Donc oui, là, on partait clairement dans l'aventure. C'est aussi ce petit côté-là qui m'a fait plaisir à travers cette situation. Et tant mieux, voilà. Là, nos amis ont pu partir. Alors, c'est vrai que Glorio, lui, avait négocié déjà le prix avec le marchand. Il passe de 8000 à 5000. Donc, franchement, avec le sourire, le petit sourire en coin comme de Glorio, je trouvais ça plutôt sympa aussi, ce petit moment. Donc, franchement, Glorio, qui m'a l'air d'être quelqu'un de très intelligent. On va voir ce que ça va nous donner par la suite, mais en tout cas, vraiment, il y a ce petit côté stratège, ce côté un petit peu négociateur. J'aime ça, et puis ce côté un petit peu, je prends les devants, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, nos amis débarquent, ils arrivent dans le ciel comme ça, et ils vont atterrir où? Vers, alors une petite mouche qui m'a attaqué, c'est pour ça que je donnais un coup. Mais en tout cas, voilà, il y a cette fameuse mer des ténèbres qui était là en dessous, voilà, donc nos amis ne peuvent pas tomber dedans, et donc le meilleur moyen, c'est de sauter au dernier moment. Donc ils le sautent au dernier moment, là il n'y a pas eu de soucis, ce qui a fait peur, très peur d'ailleurs à Kaioshin. Kaioshin, j'ai hâte de le voir à l'œuvre pour l'instant, parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu dans Dragon Ball Z, en tout cas on ne l'a pas vu assez dans Dragon Ball Z combattre. Et là, je veux le voir un peu plus, je veux voir du Kaioshin, et pour l'instant, on ne l'a toujours pas vu. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, et j'espère qu'on va le voir, parce que si Kaioshin venait à jamais combattre dans ce Dragon Ball Daima, je serais très déçu, parce que déjà qu'on n'a pas Gohan, alors si en plus on n'a pas Kaioshin, parce que là, je vous le dis honnêtement, celui que j'attends le plus, c'est pas forcément Goku, c'est du Kaioshin, clairement. Du Kaioshin, parce que Glorio, je suis un peu déçu du fait qu'il combat avec ses pistolets. Maintenant, il n'y a pas que les pistolets dans la vie, j'ai envie de vous dire, là, contre ce poisson, il avait utilisé autre chose. Donc, j'espère que Glorio aussi va faire quelque chose de mieux que d'utiliser des petits flingues, mais j'attends plus grand chose de sa part, mais en tout cas j'aime bien quand même le personnage, donc là au moins il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Donc nos amis ont pu débarquer sur le sol, et là une petite révélation qui fait plaisir, les Dragon Ball. Donc déjà, les Dragon Ball du Royaume des Démons, c'est les toutes premières Dragon Ball qui existent. Bon, est-ce que ça considère ceux des Super Dragon Ball? Je sais pas. Et chaque Dragon Ball est réparti dans chaque monde des démons. Donc là, il y a le troisième monde, il y aura le deuxième aussi, et il y a le tout premier. Donc pour invoquer le dragon, d'ailleurs, je me demande à quoi il va ressembler, hein. J'imagine qu'il sera noir, ce dragon. Je vous le dis honnêtement, vu qu'on voit que la nourriture, voilà, il y a un côté noir. Vous savez, Goku, il a mangé le lézard. À l'intérieur, c'était un petit peu noir, cramé, ce genre de choses. Bon, c'était pas cramé, mais voilà. Il y a ce côté noir à l'intérieur. Donc je pense que le dragon du royaume des démons, eh ben, il sera noir également, hein, tout simplement. Et ça peut changer un petit peu du vert, ça peut changer, et puis pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, je vois déjà à venir, hein, par rapport à ça. Donc voilà. Et chaque Dragon Ball est dans un endroit un petit peu connu de tout le monde, hein, connu de tous les démons, mais ils n'osent pas y aller parce que voilà, il y a ces Tamagami qui protège un peu cette Dragon Ball. Alors, est-ce qu'il faut détruire le Tamagami pour obtenir la Dragon Ball parce que peut-être que la Dragon Ball est à l'intérieur, ou est-ce que la Dragon Ball est vraiment dans le secteur où se trouve le Tamagami? Voilà, en tout cas, tout le monde sait, tous les démons savent où se trouvent les Dragon Ball, mais ils n'osent pas s'y aventurer, ils n'osent pas y aller combattre les Tamagami. Mais Goku, lui, il dit que ben voilà, la meilleure solution c'est quoi? C'est d'y aller combattre peut-être finalement. Il n'a pas tort, on y a pensé aussi, et c'est ça que j'aime bien. On pense à des choses et on nous dit la chose. Donc oui, tant mieux. Là, on ne nous a pas mis un stop, hein. Glorio ne nous a pas mis un stop. Et il prend en compte cette éventualité, et ça c'est plutôt cool, ça c'est plutôt cool. Ouais, vraiment, moi j'ai aimé cette idée, et donc dans tous les cas, on sait que de toute façon Goku va devoir combattre ces Tamagami. Ils ne sont pas présents dans l'opening pour rien. Oui, bien sûr que Goku va devoir les combattre. Maintenant, il sera peut-être pas tout seul à devoir les combattre, mais en tout cas, l'idée lui plaît à Goku de devoir combattre un ennemi qui est puissant, même si Goku, lui, pour l'instant, est assez limité par rapport à son petit corps, son corps de Chibi Goku, quoi. Donc voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas, et je sens qu'on aura des combats épiques contre ces Tamagami, du 10 contre 1, bon j'abuse parce qu'ils sont peut-être pas 10, mais ça va être plutôt pas mal, avec ces fameux petits bonbons qui vont peut-être être utilisés à des bons moments, et ça peut être plutôt cool. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et je sais, parce que là, vraiment dans cet épisode, on a eu du combat, alors on n'est pas encore arrivé à la fin de la review, hein, mais on a eu des combats plutôt sympas. Mais on est loin des vrais combats que l'on aura contre les Tamagami. Les Tamagami, c'est du haut level, je pense. Et là, on aura peut-être des épisodes
full combat, ce qui peut faire plaisir, parce que c'est bien d'avoir de l'humour, c'est bien d'avoir de l'aventure, mais c'est bien aussi d'avoir du combat, mais du combat épique. Pour l'instant, le combat épique, on l'a pas trop eu, même si là, dans cet épisode, encore une fois, l'action était bonne, l'action était croustillante, l'action était plutôt intelligente, avec des bons gestes, des techniques, on utilise le décor, ce genre de choses. Voilà, on en revient dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, on continue l'histoire avec un Goku qui lui va arriver devant un petit puits, donc lui il se prend pas la tête, hein. Il voit de l'eau directement, hop, il va se débarbouiller un peu le visage, il va boire un petit coup, il n'y a pas de souci. Et là, à l'intérieur de cette eau, j'ai vu un poisson. Bon, vous allez me dire c'est qu'un poisson, mais il avait la même face que le poisson oracle en version noire. Donc je vous l'ai dit, bon, la plupart des choses sont noires. Et là, le poisson, ben, clairement, je trouvais qu'il avait une tête de poisson oracle. Voilà, je voulais vous le dire, comme ça c'est fait. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir un petit peu le lien avec le poisson oracle aussi. Mais voilà. Et d'ailleurs, chose qui m'a fait plaisir aussi, c'est de voir un peu les maisons qui étaient éparpillées un peu partout dans cet épisode, pas dans l'épisode précédent, parce que voilà, il ressemblait un peu plus d'autres types de maisons. Mais là, les maisons qu'on a eues, il faisait penser clairement à des maisons style Piccolo, la maison qu'il a fait lui-même, le vaisseau que Piccolo a utilisé pour arriver sur Terre aussi. Donc oui, c'est ce type de maison, ce type de design, et moi ça m'a fait plaisir, franchement, de voir ça. En tout cas, Goku a pu se débarbouiller tout ça, et donc là, il y a la milice du roi suprême des démons. Donc là, il veut une offrande un peu plus conséquente que ce qui avait été obtenu auparavant de la part des anciens rois. Donc là, au lieu d'une pièce d'or, il veut 3 pièces d'or. Et oui, il est gourmand, le petit Goma. Quoi qu'il en soit, si vous ne payez pas ne serait-ce qu'une seule pièce d'or, eh bien par pièce d'or, vous allez devoir payer 3 ans de votre vie. Et ça, j'ai trouvé ça sympa, le côté où on joue un petit peu avec la vie des gens. Bon, non pas que j'aime bien le côté un petit peu massacre, ce genre de choses, mais voilà, il y a des enjeux dans l'histoire, il y a des enjeux. Et là, il n'y a pas de Super Dragon Ball qui est là, il n'y a pas de... Bon, même si pour l'instant, on vous a parlé un petit peu d'une fusion, mais voilà, on sait que tout n'est pas joué. Tout peut se passer, même si on connaît un peu la suite par rapport aux personnages qui sont encore en vie, notamment dans Dragon Ball Super, le début. Donc là, on peut se faire une idée, mais ce qui est de personnages, là, on n'a aucune idée de ce qui peut leur arriver vraiment. Si on nous tue Glorio, ben, on pourrait être assez surpris. C'est une éventualité, mais j'y crois pas. Mais voilà, en tout cas, vous avez là des enjeux qui peuvent être de taille quand même. Oui, oui, de taille. Et justement, il y a un personnage, donc un démon, qui n'avait pas de quoi payer. Donc lui, il a tenté de s'enfuir, hein, parce qu'ils n'ont pas accepté de négocier. Et donc, en s'enfuyant, bon, déjà, ils ont tous un collier sur eux. Là, pareil, ça rajoute aussi un petit peu le côté frayeur aussi pour ce pauvre peuple, hélas. Et donc, du coup, ben, tu as voulu t'enfuir, et bien, ça va te coûter 10 ans supplémentaires, sans compter que tu dois aussi les 3 ans par rapport aux pièces d'or que tu n'as pas pu payer. Donc voilà, 10 ans supplémentaires quand tu essayes de fuir. Donc voilà, ça c'est ce qui est précisé. Et j'ai aimé un peu ce côté-là, justement, où ils sortent un aspirateur, une sorte d'aspirateur comme ça, qui colle au collier et qui aspire un peu la vie. Donc c'est vrai que Goma, dès le premier épisode, avait parlé de rajouter 1000 ans quand même au fameux Namek. Donc oui, là maintenant on comprend peut-être de quelle méthode, de quelle façon, en tout cas il va pouvoir faire ce qu'il avait promis au Namek. Bon, et finalement, c'est quand Goku commence à vouloir intervenir que cette fameuse demoiselle avec un masque, donc c'est vrai que j'avais dit que c'était peut-être un robot, mais en tout cas j'avais dit aussi surtout que ça pourrait être la demoiselle démon que l'on voit dans le générique de fin, qu'on voit aussi dans la petite transition au milieu de l'épisode. Donc oui, c'est bel et bien elle. Donc elle vient avec une petite bombe wasabi qui a fait surtout peur, plus de peur que de mal, hein, comme on dit. Et bon, pas grand chose, finalement elle a essayé de s'enfuir, elle a été quasiment interceptée, elle avait quand même essayé de s'évader avec un taser, tout ça. Et Goku est intervenu, voilà, il l'a directement, franchement la classe ce Goku. Là il est venu, bâton magique, hop, que j'expulse tout le monde, ça c'était plutôt cool. Là l'action était plutôt sympa, avec un Goku qui pousse l'ennemi comme ça sur le côté, et en même temps il arrive vers l'autre pour le frapper, ça, enfin dans l'autre sens parce que moi la caméra est inversée au niveau du sens, mais voilà, vous m'avez compris, le bâton qui s'allonge et je vais frapper l'autre, c'était plutôt classe. Les petites balles qui jaillissent, qui arrivent vers Goku, donc Goku fait tourbillonner son bâton comme ça et hop, il éradique un peu ces petites boules de ki.
Ça, c'était plutôt sympa. Le bâton comme ça qui plante. Alors moi, je vous donne plein d'actions, mais c'est ce qui m'a, voilà, c'est ce que je ressors. Hein. C'est ce que j'ai vu que je trouvais sympa. Le bâton, hop, il le plante au sol. Bon, il n'était pas vraiment planté et il tourbillonne autour comme ça de ce bâton pour donner un coup de pied, quoi. C'était vraiment classe. Et le moment où il bondit dans tous les sens, de mur en mur comme ça pour atterrir sur le petit immeuble, on va dire, du dessus. Franchement, la grande classe. La grande classe, franchement, la chorégraphie des combats est plutôt top. Sans compter les petites galipettes qu'il y a eu par-ci par-là. Moi, j'ai que kiffé, tout simplement. Alors, la demoiselle, je vous en parlais, et puis cette voix qu'elle a, et oui, on ne le fait pas. Moi, j'ai reconnu la voix de Pan. Et oui, les amis, c'était la voix de Pan. Ni plus ni moins, la petite Pan de Dragon Ball GT. Donc, sa petite voix était là. Et moi, j'aime bien sa voix. Elle est franchement classe, et ça lui allait très bien. Et puis, franchement, quand elle nous a enlevé son masque, mais quelle classe cette demoiselle, mais quelle classe! Oh là là, une démon, voilà, avec les cheveux comme ça, trop classe. Franchement, je kiffe ce personnage d'ores et déjà, même s'il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'un taser, et qu'elle va pas y aller très loin avec son taser. Mais voilà, franchement, c'était la grande classe. Alors, prochain épisode, les amis, prochain épisode qui s'intitule Froussard, on voit du Dabla, on voit enfin Dabla, non, on voit le roi certainement, un peu vieillot comme ça et qui ressemble à Dabla, un peu gros aussi, un petit peu quand même. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on va avancer un peu plus dans l'aventure dès le prochain épisode, même si on reste encore sur ce troisième monde pour le moment. Alors, est-ce qu'il y aura ce combat contre le Tamagami? Je sais pas, franchement, mais il y aura des combats contre eux, c'est sûr et certain. Maintenant, j'aimerais voir un peu ce qui est advenu de Piccolo, de Vegeta, de Kibito. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec eux? J'aimerais savoir un peu ce qui se passe. J'aimerais voir un peu ce qui se passe aussi sur Terre. Pourquoi on ne nous met pas ces petits moments? Ça pourrait permettre de passer un petit peu de temps aussi avec les autres. Hein. Oui, parce que Goku, c'est cool. Mais Kaioshin, on ne l'a toujours pas vu à l'œuvre. Donc là, on voit que Goku, surtout à l'œuvre. Glorio rapidement. Mais Glorio, pour l'instant, je ne le trouve pas vraiment au top du top. Même si, voilà, il est plus ou moins irréprochable. Mais sur le côté, j'utilise le gun, ça me plaît pas. Les ennemis qui, eux, ils avaient l'air d'être des sorciers avec un bâton comme ça. Donc je parle notamment de la milice, hein, qui peuvent faire des petits rayons comme ça, des petits lancers de jets de laser comme ça. Goku a tout esquivé, Goku a pu les frapper, tout ça, il n'y a pas eu de souci. Mais néanmoins, en tout cas, Kaioshin nous apprend que Goku ne maîtrise toujours pas bien son corps. Il ne maîtrise pas parfaitement son corps, c'est ce qui a été annoncé dès le début de l'épisode. Donc voilà, on sait que Goku il a quand même une grande marge de progression. Donc ça va arriver, ça va arriver. Et j'ai hâte de voir quand même une belle évolution de leur part. Et surtout Kaioshin, s'il te plaît. Je sais que c'est la troisième, quatrième fois que je le dis, mais je veux voir Kaioshin à l'œuvre. Je veux voir, fais-nous des techniques à la Frieza, quoi, de la télékinésie, ce genre de trucs. Fais-nous des techniques de magie, quoi. Paf, hop, un truc sors-nous des confettis, quoi. Fais quelque chose, Kaioshin. Je veux te voir à l'œuvre parce que bizarrement, pour l'instant, il ne fait rien. Mais quand je dis qu'il fait rien, c'est vraiment rien à part parler, quoi. Il n'a même pas donné. Ne serait-ce qu'il n'a même pas levé le petit doigt, les amis. Et ça, c'est ça le plus choquant. C'est ça qui me frustre un petit peu quand même à travers ce personnage que je trouve charismatique quand même. Et que beaucoup peut-être détestent. Mais moi, je trouve trop classe ce Kaioshin. Je trouve que c'est le plus classe de tous les Kaioshin. D'ailleurs, franchement, Zamasu, bon, il y en a beaucoup qui le trouvent classe. Ben, je trouve moche. Je vous le dis, il est moche, Zamasu. Kaioshin est classe. Kaioshin est classe, mais... En attendant, on n'a pas vu grand-chose de sa part, si ce n'est que dans Dragon Ball Z. Et dans Dragon Ball Z, franchement, ce qu'il nous a fait contre Buu, bah, c'était top, c'était top. Oubliez pas quand même que Gohan, lui, était au tapis. Gohan que je kiffe. Et le pauvre Gohan était au tapis, là où Kaioshin quand même a pu tenir un peu plus. Donc Kaioshin, c'est pas rien, c'est pas rien, oui, c'est Kaioshin quoi. On le kiffe, rien que son nom déjà il est top. Voilà. Et puis c'est le Kaioshin qu'on connaît, c'est le Kaioshin originel dans nos souvenirs, bien sûr. C'est pas forcément lui, c'est pas lui le premier d'ailleurs, c'est même sûr et certain. Mais voilà, en tout cas, c'est le Kaioshin de cœur. Voilà, c'est le tout premier que nous on a connu, que moi j'ai connu en tout cas à travers Dragon Ball Z, puisque ensuite il y a eu Dragon Ball Super. Voilà, c'était mon petit côté Kaioshin qui est ressorti, les amis. Il fallait que j'en parle. Et voilà, en tout cas, épisode vraiment cool, avec des musiques bien placées comme ça, notamment avec le moment où ils ont été projetés comme ça, avec la fameuse graine, donc la Sky Seed. Donc voilà, ils ont pu être projetés. Là, il y a une petite musique sympa. Le Goku, quand il a combattu, là, une petite musique sympa aussi. Bon, voilà, c'est une OST, donc je n'ai pas les paroles. Je ne vais pas vous faire redonner le petit air non plus. Vaut mieux pas. Mais voilà, en tout cas, le moment où Goku a combattu les ennemis, la milice du roi suprême, donc de Goma, là, c'était sympa aussi. Donc voilà, deux bons petites OST bien placés.
et ça rend un épisode plutôt sympa. Voilà, c'est ce que j'ai ressorti à travers de cet épisode. J'espère, et je vous le dis encore, j'ai envie de parler de Gohan, donc oui Gohan tu nous manques, donc voilà, j'ai envie de te voir Gohan tout simplement. Alors, faut pas oublier quand même, oui, pourquoi je le dis aussi, parce que oui c'est mon personnage préféré déjà, mais aussi que Gohan c'est lui le plus fort à l'heure actuelle, enfin à l'heure actuelle, avant que le vœu de Goma ne soit fait. Donc c'est lui le plus fort du monde, les amis. Je précise, du monde. Oui, du monde, les amis. Oui, pourquoi? Parce qu'il est plus fort que Goku. Ceux qui ne sont pas d'accord, je vous le dis tout haut, Gohan est plus fort que Goku avant que le vœu soit fait. Donc Gohan, il peut être très utile. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de l'épisode. Petit live ce soir, voilà, que je fonce avec Boo Fighters, avec Marco Gamer. Donc ça va être vraiment cool les amis, donc venez nombreux et surtout n'oubliez pas le petit like sur la vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous regardent la vidéo, mais voilà, il ne faut pas oublier le like s'il vous plaît, ou limite non, on oublie le dislike en tout cas. Voilà, bon comme d'habitude je vous fais un petit Masenko en espérant que va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez, celle que vous avez peut-être déjà obtenue, mais attention, tout le monde ne l'a pas forcément et donc la victoire est à vous. Allez, Masenko!